Depuis dans les voitures modernes, les aides à la conduite prennent une place de plus en plus importante. Ces technologies, souvent appelées systèmes d'assistance à la conduite, ont pour objectif principal d'améliorer la sécurité sur la route, d'aider le conducteur dans différentes situations et de rendre la conduite plus confortable au quotidien. Grâce au progrès de l'électronique et de l'informatique, les véhicules sont aujourd'hui capables d'analyser leur environnement et de réagir à certaines situations. Pour cela, les voitures utilisent plusieurs types de technologies comme des caméras, des radars, des capteurs ultrasons et des calculateurs électroniques capables de traiter énormément d'informations en quelques fractions de secondes. Ces systèmes permettent aux véhicules de surveiller en permanence ce qui se passe autour de lui. Ils peuvent détecter les voitures qui roulent devant ou derrière, les véhicules qui se trouvent sur les côtés, les marquages au sol, les panneaux de signalisation, mais aussi parfois les piétons ou les cyclistes. Toutes ces informations sont analysées en temps réel afin d'aider le conducteur à prendre de meilleures décisions et à éviter certaines situations dangereuses. L'un des systèmes les plus connus est le régulateur de vitesse. Ce système permet au conducteur de choisir une vitesse précise que la voiture va maintenir automatiquement. Cela signifie que le conducteur n'a plus besoin de garder le pied sur l'accélérateur en permanence, ce qui peut être très pratique lors des longs trajets sur autoroute. Mais aujourd'hui, de nombreux véhicules sont équipés d'un régulateur de vitesse adaptatif, qui est une version beaucoup plus avancée de cette technologie. Grâce à un radar ou une caméra située à l'avant du véhicule, la voiture est capable de détecter les véhicules qui se trouvent devant elle. Si la voiture qui précède ralentit, le système adapte automatiquement la vitesse pour maintenir une distance de sécurité. Lorsque la route se libère, le véhicule peut réaccélérer progressivement jusqu'à la vitesse programmée par le conducteur. Une autre aide à la conduite très importante est l'alerte de collision frontale. Ce système analyse en permanence la distance et la vitesse entre votre véhicule et celui qui se trouve devant. Si la voiture détecte qu'un accident pourrait se produire, elle peut prévenir le conducteur grâce à un signal sonore, un message sur l'écran ou un symbole sur le tableau de bord. Dans certains cas, le système peut même préparer le freinage en augmentant la pression dans le circuit de freinage, afin que la voiture puisse freiner plus rapidement si le conducteur appuie sur la pédale dans les systèmes les plus avancés. Cette technologie est associée au freinage d'urgence automatique. Cela signifie que si le conducteur ne réagit pas à temps, la voiture peut freiner toute seule pour réduire la vitesse ou éviter complètement l'accident. Cette technologie peut être particulièrement utile en ville, où les risques de collision sont plus fréquents, notamment avec les piétons ou les cyclistes. Certaines voitures sont capables de détecter ces usagers de la route grâce à des caméras et à des systèmes de reconnaissance d'images. Le maintien dans la voie est également une aide à la conduite très répandue dans les voitures modernes. Une caméra placée derrière le pare-brise observe les marquages au sol et permet à la voiture de savoir si elle reste bien dans sa voie de circulation. Si le véhicule commence à se déporter vers la gauche ou vers la droite sans que le conducteur ait activé le clignotant, le système peut envoyer une alerte sonore ou faire vibrer légèrement le volant. Sur certains modèles, la voiture peut même corriger la direction pour ramener le véhicule au centre de la voie. La surveillance des angles morts est une autre technologie très utile, notamment lors des changements de voie. Les angles morts correspondent aux zones autour de la voiture qui ne sont pas visibles dans les rétroviseurs. Des capteurs placés à l'arrière du véhicule permettent de détecter les voitures qui se trouvent dans ces zones. Lorsque c'est le cas, un voyant lumineux s'allume généralement dans le rétroviseur extérieur pour avertir le conducteur. Si le conducteur active son clignotant alors qu'un véhicule se trouve dans l'angle mort, une alerte sonore peut également être déclenchée pour signaler le danger. Les aides au stationnement sont également devenues très courantes. Les radars de stationnement utilisent des capteurs situés dans les pare-chocs pour mesurer la distance entre la voiture et les obstacles. Lorsque le véhicule s'approche d'un obstacle, des signaux sonores avertissent le conducteur. Plus la distance diminue, plus les bips deviennent rapides. Ce système permet d'éviter les petits accidents lors des manœuvres dans les parkings ou dans les rues étroites. Beaucoup de voitures disposent aussi d'une caméra de recul. Lorsque le conducteur passe la marche arrière, l'image de ce qui se trouve derrière le véhicule apparaît sur l'écran central. Cela permet de mieux voir les obstacles ou les piétons qui pourraient se trouver derrière la voiture. Certaines voitures disposent également d'un système de caméra à 360 degrés. Ce système combine les images de plusieurs caméras placées autour du véhicule afin de créer une vue aérienne complète de la voiture et de son environnement. Dans certaines voitures, il existe même des systèmes de stationnement automatique. Grâce aux capteurs et aux caméras, la voiture peut détecter une place de stationnement adaptée. Ensuite, elle peut effectuer la manœuvre presque toute seule. Le conducteur doit simplement contrôler l'accélération et le freinage pendant que la voiture s'occupe de la direction. Sur les systèmes les plus avancés, le véhicule peut gérer entièrement la manœuvre. La reconnaissance des panneaux de signalisation est
Également, une aide très intéressante. Une caméra analyse les panneaux présents sur le bord de la route, comme les limitations de vitesse ou les interdictions de dépassement. Ces informations sont ensuite affichées sur le tableau de bord ou sur l'écran du véhicule. Cela permet au conducteur de rester informé des règles de circulation. Même s'il n'a pas vu le panneau, certaines voitures disposent également d'un système appelé alerte de fatigue du conducteur. Ce système analyse la manière dont la voiture est conduite. Par exemple, il peut observer les mouvements du volant, la position du véhicule dans la voie ou la durée du trajet. Si le système détecte des signes de fatigue ou une baisse d'attention, un message peut apparaître pour suggérer au conducteur de faire une pause. Les feux de route automatiques sont une autre technologie très utile, surtout pour la conduite de nuit. Grâce à une caméra placée à l'avant du véhicule, la voiture peut détecter les véhicules qui arrivent en face ou ceux qui circulent devant. Le système peut alors passer automatiquement des feux de route aux feux de croisement afin d'éviter d'éblouir les autres conducteurs. Certains véhicules disposent aussi d'un éclairage adaptatif. Cela signifie que les phares peuvent orienter le faisceau lumineux dans les virages pour mieux éclairer la route. Cela permet au conducteur de mieux voir les obstacles ou les virages serrés lorsqu'il roule de nuit dans les situations de circulation dense. Certaines voitures sont équipées d'un assistant de conduite dans les embouteillages. Ce système fonctionne généralement avec le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la voie. Dans les bouchons, la voiture peut gérer automatiquement l'accélération et le freinage, et parfois même la direction à basse vitesse. Cela permet de réduire la fatigue du conducteur, surtout lors des trajets quotidiens. Toutes ces aides à la conduite fonctionnent grâce à une combinaison de technologies. Les radars servent principalement à mesurer les distances et les vitesses des objets autour du véhicule. Les caméras permettent d'analyser l'environnement visuel, comme les lignes sur la route ou les panneaux de signalisation. Les capteurs ultrasons sont utilisés pour les manœuvres à basse vitesse, comme le stationnement. Enfin, les calculateurs électroniques traitent toutes ces informations afin de prendre des décisions en quelques millisecondes. Malgré toutes ces technologies très avancées, il est important de rappeler que les aides à la conduite ne remplacent pas le conducteur. Elles sont conçues pour aider et assister. Mais le conducteur doit toujours rester attentif et prêt à intervenir. La responsabilité de la conduite reste toujours entre les mains de la personne qui est au volant. Avec les progrès de la technologie, les aides à la conduite deviennent de plus en plus sophistiquées. Elles représentent une étape importante vers les voitures autonomes, c'est-à-dire des véhicules capables de se conduire presque seuls. Cependant, pour l'instant, ces systèmes restent des assistants destinés à améliorer la sécurité et le confort de conduite. En résumé, les aides à la conduite regroupent un ensemble de technologies qui permettent aux voitures modernes de mieux comprendre leur environnement et d'aider le conducteur dans différentes situations. Grâce à ces systèmes, la conduite devient plus sûre, plus confortable et plus facile, que ce soit sur autoroute, en ville ou lors des manœuvres de stationnement. Ces technologies continuent d'évoluer et joueront certainement un rôle de plus en plus important dans l'avenir de l'automobile et de la sécurité routière.